Encore trop éparpillé en vous. Il y a des planches, des clous, des briques, du ciment, du verre, mais ces matériaux ne forment pas encore un ensemble. Le bâtiment n'est pas encore construit. Ici, vous apprenez comment placer chaque chose à sa place pour édifier un palais ou un temple. Dans le monde, on se contente de vous donner des matériaux et ensuite débrouillez-vous. Et vous entassez, mais vous êtes malheureux pour qu'il n'y a plus de place ni pour la joie, ni pour le bonheur, ni pour le ravissement. Trop de choses hétéroclites. Et cela s'appelle culture et civilisation. Il faut faire quelque chose avec tout ce que vous accumulez, mais on ne vous explique pas comment. Alors que dans une école initiatique, il n'y a que cela qui compte. Il faut avoir des matériaux, c'est entendu. C'est la première condition. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment et d'après quel modèle et méthode les ajuster. Comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, dans cette page, c'est mentionné qu'il y a des matériaux dispersés, des planches, des clous, et c'était lié avec une conférence dans laquelle je vous ai expliqué beaucoup de choses. Et c'était lié aussi avec cette conférence des mystères de l'Égypte. Quelle était l'initiation de l'ancienne Égypte. J'aurais voulu la donner aujourd'hui, mais on a pensé que ce sera beaucoup mieux si elle a lieu dimanche prochain. Mais ce matériau dont la page parle, c'est symbolique. C'est-à-dire que dans le monde, depuis notre naissance jusqu'à la fin de la vie, on nous donne beaucoup de choses. Les planches, les clous, tout ça, c'est des matériaux. La nourriture entrant dedans, les boissons, les livres, l'instruction, les comportements, tous les événements, tout entrant dedans. Et comme dans le monde, on ramasse tout ça, et souvent on ne sait pas quoi faire avec tous ces matériaux éparpillés, ces connaissances, ces expériences, même certaines qualités qu'on a développées. Et pourquoi? Parce que on n'est pas dans une école initiatique. Avoir un instructeur, un maître, qui connaît le chemin, qui sait comment nous instruire, nous éduquer, dans quel but, dans quelle direction, ainsi de suite. Alors on est souvent obligé de vivre, de se comporter comme avec le monde entier, comme le monde entier. Et on prend ça comme modèle, comme perfection. Le monde entier vit maintenant d'une façon ou d'une autre, mais tous sont plongés dans le monde. Et c'est ça qui s'appelle la culture et la civilisation. Et il n'y a pas beaucoup qui réfléchissent, qui se posent la question. Est-ce que c'est ça la perfection?
Est-ce que vraiment on est arrivé à penser comme il faut, comprendre comme il faut, vivre comme il faut, manger comme il faut, aimer comme il faut, travailler comme il faut? Mais on se conforme, on imite les autres, on tâche d'être comme eux, et bien c'est tout. Et alors, et comment expliquer maintenant tous ces malentendus, toutes ces guerres, toutes ces violences, toutes ces souffrances, toutes ces maladies sans arrêt, tout ce qui se passe dans le monde, comment les expliquer si vraiment cette culture, cette civilisation, cette façon de vivre était la meilleure, était parfaite, était au-dessus de tout? Mais il faut se poser la question. Et maintenant, où est la faute? Où est l'erreur? Eh bien, si vous demandez ça à un initié, il vous dira. Un initié qui connaît le chemin, qui connaît l'évolution, comment l'humanité se développait d'après l'histoire, d'après la science, que c'était une amibe tout d'abord, c'était une germe, c'était quelque chose, un microbe, et qu'au fur et à mesure de l'évolution, des millions d'années sont passées, et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous explique dans l'école. Et alors, comme on s'est habitué depuis des millions d'années à vivre, à manger, à chasser, à crier, à déchirer, à se guerroyer, ainsi de suite, et maintenant c'est tellement développé dans nous tous, on se transmet ça par hérédité, et on ne sait plus maintenant comment trouver le véritable chemin, comment s'harmoniser, comment se guérir, comment être heureux, comment être dans la plénitude, on ne sait plus. Et voilà l'état actuel maintenant de l'humanité. Tous sont perturbés, tous sont inquiets, tous se posent des questions. C'est extraordinaire, c'est épouvantable. Et maintenant, pour vous être utile, je vais vous dire maintenant seulement une chose. Pour vous être utile, je l'ai souvent dit, de ne plus croire que cet état des choses qui sont dans le monde, avec tout cet étalage des plaisirs, des joies, des amusements, des voyages, de tout ce qu'on nous propose, de tout ce qu'on nous donne, on nous présente, de ne plus croire que la meilleure solution, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la dilatation. De penser que certaines choses parmi eux, certaines occupations, certaines activités, certaines joies, certains plaisirs, ils sont là pour notre édification, pour notre évolution, notre avancement, mais certaines d'autres qui sont nocifs, qui sont déplorables, qui sont négatifs, qui sont destructifs. Et oui, mais comment savoir ça? Puisqu'il n'y a pas de maîtres, il n'y a pas d'initiés, il n'y a pas de gens qui ont étudié tout. Alors on vérifie, on essaye. Voilà. Et alors en essayant, en vérifiant, en faisant ceci, après en faisant une autre chose, alors les années passent et on est délabré, on est escanté, on est malade. Et après, quand on trouve déjà la meilleure méthode, la plus magnifique, on est déjà au bout de rouleau et on ne peut pas rétablir ni sa santé, ni ses forces, ni rien du tout. Donc, comme maintenant, ce qui se passe par exemple dans le domaine de l'amour, on doit essayer, voilà. Une fille doit essayer même, tous les garçons, coucher avec tous les garçons pour voir celui qui est le meilleur, ou la meilleure façon d'aimer, ou de réagir, ou de sentir. Alors, mais si on avait un initié, un maître, un guide, un instructeur, il aurait raccourci tout ça, toutes ces expériences inutiles, tout cet tâtonnement, tout ça de trouver enfin le bon chemin, ce qui nous convient. Et d'être à la fin complètement épuisé, complètement délabré, complètement perdu, et en même trouvant le chemin, on est incapable après de travailler, parce qu'on a perdu ses énergies, sa vie, pour essayer, chercher,
est trouvé. Et voilà l'état actuel de l'humanité. Tout le monde croit que comme les choses se déroulent, comme les choses, les métiers, les activités, les magasins, tout, les vêtements, la nourriture, les plaisirs, les joies, tout, ils sont là pour notre bien, pour notre avancement. Tous croient que c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est très riche. Je ne dirais jamais que c'est pas riche, c'est vraiment riche. Il y a une telle variété, il y a telle nuance, il y a tellement une richesse inouïe. Et oui, mais est-ce que vraiment tout est utile, tout est favorable, bénéfique pour nous, pour notre tempérament, pour notre caractère, pour notre vitalité, pour notre... Alors, c'est là justement la question. Comment savoir? Il y a trop de choses dans la vie, magnifiques en apparence. Et oui, mais pourquoi après, en possédant, en jouissant, en se laissant aller, et pourquoi après on est vraiment dans des états et des états indescriptibles? Donc, il y a des choses à recevoir et d'autres choses à rejeter. Comme regardez dans la vie, je vous ai fait des conférences, regardez. Vous avez maintenant un poisson là, vous avez un fromage, vous avez un fruit. Est-ce que vous le mangez entièrement comme les chats qui mangent les souris avec la peau, avec les intestins? Et vous faites un triage, vous enlevez quelque chose qui est indigeste, qui est sale, qui vous épluchez, ou alors décortiquez, ou vous enlevez les os du poisson, ou le noyau d'un fruit. Pourquoi dans la vie ça ne doit pas être ainsi? De savoir ce qu'il faut rejeter, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut se débarrasser, et de choisir seulement ce qui est fertile, ce qui est utile, ce qui est nécessaire dans notre vie. Et voilà maintenant, j'arrive maintenant à être plus clair. Alors maintenant, regardez les gens ordinaires. Oui. Quand ils sont dans la vie, ils vont à l'école, ils ont leurs parents, ils ont leur éducation, ils ont leur métier, mais ils ne pensent jamais que peut-être il y a une autre façon de penser, d'agir, de se nourrir, d'aimer. Et ils ne le cherchent pas. Ils s'adaptent comme les autres. Voilà, le monde entier donc marche d'après la mentalité du monde entier. Ils sont obligés de tricher, de voler, de tromper, de léser, de violenter, parce que le monde entier le fait. Alors, ils limitent les autres. Donc ils sont tous plongés dans la même attitude, dans la même mentalité, dans le même esprit, dans la même philosophie. Et il n'y a que la science initiatique qui nous explique que nous devons sortir de certaines choses, que le monde entier les pratique. Autrement, on est foutu, on est perdu. Les preuves sont là. Eh bien, ils ne pensent pas les humains comme ça. Il y a certains seulement, par intuition, ou par le raisonnement, ou par réflexion, et ils tâchent de ne pas s'adapter, de ne pas accepter certaines attitudes, d'être plus spirituel, d'être plus noble, d'être plus véridique, d'être plus beau, d'être... Alors, c'est malheureux, c'est très peu. Il y a très peu qui arrivent à souhaiter, à désirer, à demander quelque chose qui n'est pas complètement dans la mentalité du monde entier.